Internet dans ce lieu, mais voilà, je pense qu'on mettra tout en œuvre pour que vous puissiez suivre le débat sur cette page. Oh my darling Jesus, oh my darling Jesus, ou sur YouTube. Non, ça sera sur TikTok. En direct. Oh man. Alors, il y a un frère qui disait qu'il avait une question, mais il est où? Donc, peuple gabonais, comme on dit, qu'est-ce qui se passe au Gabon? Ben, il y a débat. Voilà. Donc, c'est la fin de votre chocolat de filles. Dans les Jesus, oh my darling Jesus, you are my love. I love you so much, darling Jesus, oh my darling Jesus, you alone dans ton nom. C'est quand le débat? Le débat, c'est samedi. Ce samedi 5. Ce n'est pas le 10. En fait, lui, il a proposé la date du 10, pensant que j'allais refuser. Il pense qu'il est rusé. Il a proposé la date du 10, pensant que j'allais refuser parce que je dois partir pour le Cameroun le vendredi 11. Donc, si le débat avait lieu le 10, et la chaîne m'a dit que l'émission passe à 20h. Donc, voilà. Ça allait être compliqué pour moi de rentrer le 10 dans la soirée, d'arriver à 9h et de repartir directement pour le Cameroun. Pourtant, j'ai un rendez-vous en matinée, le 11. Donc, je serai forcément obligé de revenir à Paris pour repartir à Yaoundé pour la grande conférence. Donc, lorsqu'il proposait la date du 10, pour lui, il se disait que je n'allais pas accepter. Donc, je lui ai dit que je peux même faire cet effort, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si c'est possible, puisqu'il disait qu'il est libre du 3 au 14. Alors, j'ai donc pris le 5. Voilà, que d'attendre le 10, on avance de 5 jours. Voyez-vous? Donc, tout simplement. Dans les Jesus, oh man, dans les Jesus. Shalom, shalom. Oh my darling Jesus, you alone that to love. Je sais pas pourquoi je sens que le peuple gabonais, vraiment, c'est incroyable. Là, ça vous montre carrément que il y a un problème au Gabon. Et même, non pas seulement au Gabon, mais dans le monde entier, dit chrétien. Vous voyez? C'est le Seigneur qui suscite cette opportunité pour montrer que le vrai évangile, la sainte doctrine est toujours sur terre. Et il y a aussi des vrais disciples. Donc, c'est bien parce qu'il a ridiculisé ces soi-disant pasteurs. C'est bien. Parce que vous comprenez par là que ces gens-là ne maîtrisent rien, mais c'est eux qui veulent justement aller débattre. Dans le peuple gabonais. Là, je pense que vous allez retrouver du sourire à nouveau. Voilà. Donc, j'ai tout ficelé avec le journaliste. Je lui ai dit au journaliste que si durant le débat, il faut mettre le mot d'ordre. La personne qui est vulgaire par des insultes, l'autre gagne le débat. Donc, face à moi, il sera dans une attitude adéquate. Voilà. On laissera parler les Écritures. Moi, je vais parler de mes Écritures. Lui va parler de son soi-disant mouvement d'animisme. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors, Salam, mon frère. shalom. Tu me reçois bien? Euh, oui, là, je te reçois. Ok, j'avais une question sur... Alors, on ne t'entend pas vraiment, tu parles un peu trop bas. Essaye un peu de parler plus fort. Allô? Raoul aime le protéger. Il encense trop pour rien. En fait, il faut comprendre comment fonctionnent les médias aussi. En fait, les médias veulent que leur chaîne soit vue. Donc, forcément, quand un média voit qu'une personne suscite de l'effervescence, et ils vont plutôt centrer de son côté. Mais c'est un piège, ne vous inquiétez pas. Là, il ne va pas s'en sortir. Voilà, même si les journalistes vont toujours... Non, ça sera un débat dans les règles de l'art, tout simplement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, j'avais une question. Oui. Alors, je sais pas, peut-être tu as un problème de connexion, mon frère. La solution fortunée. Le choco va te descendre. Ce sont les petites phrases comme ça que vous aimez sur TikTok. Il faut monter ici, tu me dis comment il va me descendre. Voilà. Il faut monter ici. Ou je sais pas, ou alors, je sais pas. Il faut monter ici, tu me dis comment il va me descendre. C'est vous qui aurez honte. Parce que votre Goliath va tomber. Comme votre Goliath, sa force, ce sont les insultes. Nous sommes dans l'éthique de Jésus. Les enfants de Jésus n'insultent pas. Voilà. Donc, lui, il vous nourrit par ses vulgarités. Et c'est ce que vous aimez. Voilà, ça montre votre état d'esprit. Vos grands-pères et vos grands-mères, c'est comme ça qu'ils insultaient. Voilà, parce que vous dites que vos grands-pères, vos grands-mères, ce sont vos ancêtres. Donc, vous êtes à l'image de vos grands-pères et vos grands-mères. Si c'est comme ça que vos dieux africains, là, vous demandent d'insulter, franchement, ça montre votre état d'esprit. Donc, vos petites phrases là, oh, il va te descendre, oh, machin. Je viens au Gabon. Il n'y a plus qu'au, non, si tu es garçon, il faut venir, je suis là. Je viens. Voilà, tout simplement. Donc, vos petites phrases là et tout, machin. Si c'est pour exciter le débat, ouais, vous pouvez le dire. Mais voilà. On sera là sur place. Alors, mon frère, on t'écoute. En fait, c'est comme si tu as un problème de réseau, de Wi-Fi. Parce que c'est pas stable de ton côté. Oui, c'est sûrement parce que je sortais pour aller dans la Bible, c'est sûr, c'est ça. Alors, oui, j'écoute ta question. Je parle d'abord dans Apocalypse. Apocalypse 14, verset 1. C'est là que je vais rentrer. Apocalypse 14. Alors, le verset dit quoi? Qu'est-ce que tu veux comprendre avant même de lire? On sait déjà, c'est Apocalypse 14, 1, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux comprendre pourquoi. Bon, c'est quelqu'un qui m'a posé la question en disant que il disait qu'il y a le nom du Père et le nom du Fils sur leur front. Donc, il me posait la question sur une de tes vidéos que j'avais publiée, que c'est la Trinité, que c'est pas un seul, c'est pas les trois en un, que c'est un en trois, que c'est trois en un. Donc, du coup, Apocalypse 14, 1 qui parle de, il y a le nom du Père et le nom du Fils sur le front. D'accord. Donc, le Père s'appelle comment? Bon, en fait, c'est moi qui voulais comprendre, parce que c'est... Non, en fait, lorsque tu as balancé, parce qu'en fait, si vous posez la question, c'est que la personne qui vous a posé la question a sémé quelque chose en vous. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que il t'a... vidéo, mon frère. Oui, c'est ça que j'ai dit. Tu publies la vidéo. Maintenant, on te pose une question sur cette vidéo-là. Si tu reviens poser la question, ça veut dire que quelque part, toi-même, ça t'a travaillé. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Exactement. Donc, c'est le pourquoi, si tu es bien enseigné, il t'a dit que c'est la Trinité. Donc, il y a le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Écrit sur le front. Maintenant, toi,
selon l'enseignement que tu as reçu, si c'est que tu m'écoutes, le nom du Père là, c'est quel nom? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu as dit ça à ce dernier? Bon, je n'ai pas répondu vu que... Il faut répondre. Vous savez, quand vous publiez les vidéos, attendez-vous à ce que les gens vous posent des questions. Si vous publiez seulement sans être capable de défendre, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu aurais pu lui donner l'écriture de Jean qui dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Maintenant, le Père a un nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Prends Apocalypse chapitre, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Ok. Tu peux prendre à partir du verset 3 en descendant. Jean 17 au verset 3. Oui. Oui. Et là, je fais comment? Je lis. Jean 17, 3, oui. Il faut lire. Et la vie pour toujours, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, l'Écriture dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, dans ce verset, on te dit que il faut connaître le seul vrai Dieu, et il faut connaître Jésus. Est-ce que tu comprends? Exactement. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi le verset de Matthieu chapitre 11, 27 déclare: personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est ici une question de révélation. Puisque ces sujets que nous discutons en 2025, toi et moi maintenant, étaient une grande confusion parmi les apôtres eux-mêmes. Notamment Philippe qui pose la question: montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Alors il y a trop de bruit avec ton micro, mon frère. Donc, le nom du Père, donc quand tu continues la lecture, qu'est-ce que l'Écriture dit? Oui. L'Écriture dit: je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que jamais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. J'ai fait quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc, le Fils dit qu'il a fait connaître le nom du Père. Du Père. Maintenant, il s'agit de quel nom? Donc, une personne qui va vous dire que ah non, il y a le Père a son nom, le Fils a son nom, le Saint-Esprit a son nom. Qui nous donne donc le nom du Père? Et c'est là, l'équation est réglée. Donnez-nous le nom du Père et puis c'est tout. Parce que les démons, eux, ils ne connaissent qu'un seul nom. Eux, ils ne connaissent pas trois dieux en un. Les démons ne connaissent pas ça. L'Écriture dit: tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Waouh. Donc, vos histoires de... voilà. Va un peu essayer de chasser les démons au nom, je ne sais pas, de... Voilà. Dans les gens qui disent que non, le Père a son nom là. C'est quoi le nom du Père? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Mais n'est-ce pas le même Jésus qui dit: ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Pourtant, le même Dieu dit: je ne partage ma gloire avec personne.
ni mon honneur avec les idoles. Voilà donc pourquoi. Pour tout simplement connaître le nom prend Apocalypse chapitre 19, verset 11. Ok. 19, verset 11. Oui. Oui, je suis là. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et combat au moyen de la justice. Il juge et combat au moyen de la justice. Qui? Une personne que Jean voit sur un cavalier, sur un cheval blanc. Jean dit qu'il s'appelle, son nom, la personne qui cavale là, il s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge donc et combat avec la justice. Maintenant, c'est quoi la justice selon les Écritures? La justice, c'est la parole. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean chapitre 7, verset 24. Voilà donc pourquoi on te dit que celui qui est donc sur le cheval, il juge avec justice. Oui. Continue. Ok. Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Il a quoi? Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Il porte beaucoup de couronnes. Mais il a combien de têtes? Une seule tête, hein? Mais pourquoi on dit qu'il porte beaucoup de couronnes? On va comprendre pourquoi on dit qu'il y a plusieurs couronnes. Mets quelque chose sur la page d'Apocalypse 19, on va revenir dessus. Venons dans Apocalypse 5. Tu prends le verset 6 et tu descends. Tu vas voir pourquoi il porte beaucoup de couronnes. Apocalypse 5, partie du verset 6. 5, 6. Alors, je vois un agneau debout. Il est près du siège royal au milieu des 4 êtres vivants et des anciens. L'agneau semble offert en sacrifice. Il a 7 cornes et 7 yeux. Les yeux sont les 7 esprits de Dieu. Les yeux sont les 7 esprits que Dieu envoie dans le monde entier. Donc on te dit, en fait la version, il faut corriger la version là. Je ne sais pas si c'est quelle version. Ça, parole de vie. Voilà, cette version là, dans cette manière, non, c'est pas ça l'interprétation exacte. Donc l'Écriture dit l'agneau. Je mets laquelle? Louis II. Et essaie un peu de lire Louis II. Louis II, 1900. Waouh, il faut encore télécharger. Allez-y. Donc, l'Écriture dit, l'agneau a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, 7 cornes, chaque corne a une couronne. Voilà pourquoi on te dit dans Apocalypse 19, il a plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Et cela n'est pas anodin puisque Satan imite aussi. Je vais te montrer l'imitation de Satan. Apocalypse chapitre 13. Je prends le verset 1. Il est écrit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Tu as vu comment Satan imite? Oui, donc, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Les diadèmes, c'est quoi? Ce sont les couronnes. Donc, on dit qu'il a 10 cornes et 7 têtes.
Et selon l'interprétation prophétique, les cornes font référence à la royauté, à la domination. Donc, les 10 cornes représentent ici 10 rois. Maintenant, 10 moins 3, il reste combien? 7. Voilà donc pourquoi 7 sont tombés, 3 sont tombés, 7 restent. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de ce qui représente la bête aujourd'hui, puisqu'ici, au temps de Jésus, qui était la bête? Au temps de Jésus, qui était la bête? Je me rappelle pas vraiment. Au temps de Jésus, la bête, c'était César. Lorsqu'on parle de la bête, il ne faut pas voir un animal laid et tout ça, non. Quand on parle de la bête, on fait référence à une puissance, à un roi. Donc, le roi du monde, ou l'empereur du monde, au temps de Jésus, c'était qui? César. Voilà pourquoi les Juifs eux-mêmes rendent un témoignage devant Pilate en disant « Quiconque se fait roi se déclare contre César ». Jean chapitre 19. Permettez-moi de lire ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent et on va revenir. Jean 19. L'Écriture te dit ceci. Je prends à partir du verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approcha de lui. Il disait, salut au roi des Juifs. Donc Jésus s'est proclamé roi des Juifs. Sauf que sur terre, il n'y a pas de place pour 2 rois au temps de César. Donc, il disait, salut roi des Juifs, et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. En latin, ecce homo. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils criaient, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cela, cette parole, sa frayeur augmenta et il rentra dans le prétoire. Et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi seulement que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Qui a commis le plus grand péché? C'est Satan. Et qui était donc Satan? Judas Iscariote. Dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu cette parole, l'amena dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc Pilate le présente comme roi. Voici votre roi. Mais il criait, haute, haute, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Donc les Juifs disent que leur roi c'est César. Nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié et ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Donc tu comprends ici que la bête au temps de Jésus c'est qui? C'est César. Donc sur terre, il n'y a pas de place pour 2 rois. C'est soit c'est César, soit c'est Jésus. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on te représente cela dans Apocalypse, chapitre 13, que nous avons pris au verset 1, on te dit, puis je vis monter de la mer. La mer représente quoi? Les peuples. Voilà, quand on dit mer, ce n'est pas l'océan. Donc, puis je vis monter parmi le peuple un homme, une puissance hégémonique ou étatique. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, donc 10 rois et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes.
Donc, si on représente donc cette bête avec 10 cornes, les 10 cornes donc qui ont changé la figure de Rome aujourd'hui, c'est quelles cornes? Car Rome a terrassé l'empire de Javan. L'empire de Javan a terrassé l'empire médo-perse. L'empire médo-perse a terrassé le royaume de Babylone. Donc, première puissance mondiale, Babylone. S'il te plaît, il faut le micro. Première puissance mondiale, Babylone. Terrassée par l'empire médo-perse. Deuxième puissance mondiale, renversée par le royaume de Javan, qui est la Grèce antique avec Alexandre le Grand. Et qui renverse Alexandre le Grand, c'est Rome. Et après Alexandre le Grand, la Grèce se divise en 4. C'est ce qui est représenté par les 4 têtes et les 4 ailes. Donc, on dit donc que le 4e empire, on ne représente pas cet empire comme un animal, mais on le représente comme un monstre. On le représente comme un monstre. Donc, il est tellement puissant, il est tellement fort. Voilà donc pourquoi c'est donc sous ce roi-là que vient naître Jésus. Voilà pourquoi quand il naît, qu'est-ce qui se passe? On cherche à tuer l'enfant. Pourquoi on veut tuer l'enfant? Parce que l'enfant, c'est une maison en fait. C'est la maison où l'esprit va loger. C'est ce qu'on appelle donc le sanctuaire céleste. Alors comme le monde des ténèbres est au courant que le Tout-Puissant va descendre dans la création, alors il faut détruire sa maison. Satan entre donc dans Hérode et ordonne de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans et plus. On commence donc à tuer les enfants en désordre pour accomplir la prophétie de Rachel. Rachel pleure ses enfants car ils ne sont plus. Voilà donc pourquoi on demande donc à Joseph de fuir avec l'enfant en Égypte. Pour accomplir la prophétie du prophète Osée. Osée 11, verset 1. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc tu comprends donc que l'enfant là, le tabernacle, doit avoir 30 ans pour que l'esprit descende. Voilà pourquoi tu n'entends pas parler de la vie de Jésus à 19 ans. Ça ne nous intéresse pas. À 17 ans, ça ne nous intéresse pas. 16 ans, 15 ans, 14 ans. On l'entend seulement lorsqu'il est né, lorsqu'il a 12 ans. Et lorsqu'il a 30 ans, il ressurgit. Jésus avait environ 30 ans lorsque l'Esprit le conduisit au Jourdain. C'est donc à cet âge-là que l'Esprit descend, puisque c'est une loi du Lévitique ou de Nombre. Tout souverain sacrificateur commencera la sacrificature à l'âge de 30 ans ou plus. Donc de la même manière, Christ, le Seigneur, a été tabernaclé. C'est aussi de la même manière que l'Antichrist sera tabernaclé. Voilà donc pourquoi on te fait donc voir ici que la bête a 10 cornes. Donc les 10 cornes de la bête représentent 10 royaumes qui ont changé la figure de Rome en la personne des Alamas, qui est l'Allemagne d'aujourd'hui, en la personne des Visigoths, qui sont l'Espagnol d'aujourd'hui, des Burgonds, qui sont la Suisse d'aujourd'hui, des Francs, qui sont les Français d'aujourd'hui, des Saxons, qui sont les Anglais d'aujourd'hui. Donc 7 pays qui sont retraçables aujourd'hui et 3 qui sont tombés dans l'histoire en la personne des Vandales, des Ostrogoths et des Urules. Donc si on te dit ici, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc le léopard représentait quoi jadis? La Grèce antique. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ours représentait quoi dans l'Antiquité?
le royaume médo-perse. Et sa gueule avait une gueule de lion. Qu'est-ce que le lion représentait dans l'Antiquité? Babylone. Le dragon lui donna sa puissance. Qui est le dragon? C'est Satan. Donc il y a des rois qui sont passés sur cette terre, mais dont l'entité qu'on appelle Satan soufflait. Ah, les choses de Dieu. Voilà donc pourquoi, mon frère, lorsqu'on te parle donc de l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux, et on dit que ces yeux-là sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que Dieu a donc 7 esprits? C'est donc là qu'est née la fameuse théorie des 7 archanges. On commence à vous parler de Raphaël, de Uriel, machin. C'est faux! 7, c'est 1. 7, c'est 1. La perfection. Donc, quand on dit 7 chandeliers, c'est un seul chandelier. Quand on dit 7 étoiles, c'est une seule étoile. Voilà pourquoi les Branamis sont tapés à côté. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, donc, c'est dans lui le 1. Il est l'esprit de la prophétie qui annonce les oracles. Il est celui qui accomplit les oracles. C'est merveilleux. C'est lui qui annonce les oracles et c'est lui qui les accomplit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Moïse que Jésus doit accomplir? Qu'est-ce qui est écrit dans les prophètes que Jésus doit accomplir? Qu'est-ce qui est écrit dans les psaumes que Jésus doit accomplir? Donc il est lui-même l'esprit de la prophétie et il est l'accomplissement de la prophétie. Voilà pourquoi l'Écriture dit, lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Les gens n'ont pas compris que c'est le retour de la parole dans la dimension éternelle. Donc la parole sort, elle vient accomplir les Écritures, et la parole, lorsqu'elle finit d'accomplir les Écritures, elle retourne d'où elle est sortie. Ésaïe chapitre 55 verset 10 qui déclare donc, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La parole sort pour faire quoi? Exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Voilà donc pourquoi. Quand tu vas donc lire Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà donc pourquoi on dit que cette parole s'est faite chair. Mystère de la piété. Dieu manifesté en homme. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà donc pourquoi, mon frère, si tu as capté donc ça, tu vas donc comprendre que c'est Jésus-Christ lui-même l'alpha et c'est Jésus qui est lui-même l'oméga. D'ailleurs, il affirme dans Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, voilà donc pourquoi c'est en son nom qu'on baptise. Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi le nom du Saint-Esprit? C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom du Père? Alors, le Saint-Esprit dont il a promis aux disciples
l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors lorsque cet Esprit vient, qu'est-ce qu'il révèle à Pierre? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le nom du Père, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel. Donc si dans le ciel, là-bas, il y a un autre Dieu, sachez que ce Dieu-là fléchit devant Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc si vous, les êtres humains, vous êtes têtus et que vous dites que non, on ne fléchit pas, les entités dont vous n'avez même pas idée, des forces qui dépassent votre entendement, qu'on appelle les trônes, les dignités, les dominations, fléchissent. Voilà pourquoi en son nom, les esprits tremblent. Qui est-il entre toi et nous? Jésus, fils de Très-Haut, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ce sont les démons qui parlent. Donc, mon frère, il n'y a pas trois noms, ni deux, il n'y en a qu'un seul. Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Donc, c'est le nom qui est au-dessus d'Adonai, El Shaddai, El Gibor. Ce nom que si nous croyons en sa parole, nous avons la vie éternelle. Tout simplement. Donc, la prochaine fois qu'on va te poser cette question, ne sois pas troublé. C'est le pourquoi tout chrétien qui suit mes enseignements ne peut pas être... on ne peut pas le terrasser. C'est lui qui terrasse. Voilà pourquoi ne me suivez pas. Vous faites comme si vous avez compris les choses et pourtant vous n'avez rien compris. Comme ça, quand vous allez partir où vous êtes, dès qu'on va vous retourner, parce que les pharisiens sont très forts pour donner les questions pièges. Même Jésus a subi les questions pièges. Je vous montre 2 questions pièges que les pharisiens lui ont envoyées. et regardez, prenons Matthieu 22. Matthieu 22, je prends le verset 39. Il est écrit. Bon, prenons même à partir du verset. Prenons à partir du verset 15 même. L'Écriture dit, Matthieu 22, 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Pharisiens. Non, les pharisiens étaient prêts. Les questions des pharisiens. Même Jésus rend témoignage que faites tout ce que les pharisiens vous disent, mais n'agissez pas selon leurs mœurs, car ils sont assis dans la chair de Moïse. En d'autres termes, ils maîtrisent la loi. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai, tu es un vrai homme de Dieu et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Alléluia. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Pharisien. Non, les pharisiens étaient trop forts. Ils t'envoient d'avoir la talakou. Oh non, Jésus, tu es vraiment... Après, on te lance le piège. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Le piège. Maintenant, regardez comment la parole fait chair va contourner le piège. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Pourquoi me tentez-vous, hypocrite?
Donc, hypocrite, pourquoi? Parce qu'ils viennent de leur faire la talakou. Oh non, Jésus, tu es un vrai homme de Dieu. Vraiment, voilà. Maintenant, on envoie le piège. C'est ce qu'il appelle donc hypocrisie. Vous venez de me complimenter et après, vous me balancez le piège pour que je tombe. Jésus, connaissant la méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie. Vous parlez, montrez-moi la monnaie. Jésus prend la monnaie. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. C'est un peu comme 1 euro aujourd'hui. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César. Lui répondit-il. Oh mon maître, au temps de Jésus, César c'était l'homme même. La monnaie imprimée de César. De qui est-il cette effigie? Ils lui répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui est donc Dieu? Qui est Dieu? Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce qu'ils ont compris la réponse? Qui est Dieu? C'est lui. Alléluia. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils attendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils vont répondre quoi? Parce que s'ils répondent, ils vont prendre les cailloux. Parce qu'ils ont compris ce qu'il a dit. Donc attends, tu dis César et toi c'est Dieu. Les gars, allons-y. Là, si on réagit là, c'est la bagarre. L'Écriture précise, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, parce que les pharisiens et les Sadducéens, ce sont des pires ennemis. Mais pour faire tomber Jésus, ils sont devenus amis. Le même jour, les Sadducéens, donc ils viennent de mettre les pharisiens en PLS. Maintenant, les Sadducéens vont aussi pour essayer de le compromettre. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître. Donc, il commence par la talakou. Oh, maître. Oh, homme de Dieu. Maître. Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. C'est ici Genèse, l'histoire de Tamar, qui a eu 3 maris. Le grand frère est mort, son petit frère l'a remplacé, qu'on appelle Onan, mais lorsqu'il faisait l'amour avec sa belle-sœur, il ne versait pas sa semence en elle, il la versait plutôt par terre. Et on dit que cela a déplu à Dieu qui l'a tué. Pourquoi? Oui, parce que c'est une loi en Israël. Donc lui, ne voulant donc pas accomplir la loi, Dieu l'a tué. Donc ça n'a rien à voir avec la masturbation. Comme dire, vous voyez, non, c'est parce qu'il a... Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il n'accomplissait pas cette écriture. Alors, celui-là est mort. Maintenant, le petit frère, le dernier qu'on appelle Sheila, est resté. Il était jeune. Alors Tamar vient exiger à son beau-père que, mais attends, tu as encore un garçon. Selon la loi, tu dois me le donner. Même si il a 18 ans et que moi j'ai 45 ans, donne-moi il va jouer son rôle de mari. Il faut qu'il me donne des enfants pour que leur grand frère ait une postérité. Alors le père s'est dit, ah vraiment là, cette fille, elle a tué mon premier-né. Elle a tué mon deuxième. Maintenant le dernier qui me reste. Ah, bon, Sheila, il est encore petit. Tamar, il faut attendre qu'il grandisse un peu. Alors, elle va attendre. Elle attend, elle attend. Elle voit que le petit devient homme, garçon, il est debout comme ça. Elle dit, ah, mais il a grandi.
et le père ne donne pas l'enfant à sa belle-sœur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en prostituée. Elle va à l'entrée de la ville. Elle voit donc le beau-père lui-même avec un bâton. Et le beau-père lui dit, pensant que c'est une prostituée, laisse-moi coucher avec toi. Et elle dit, mais tu vas coucher avec moi, tu vas me donner quoi d'abord? Le beau-père dit, ah, c'est vrai que je ne suis pas sorti avec l'argent, mais je t'enverrai un chevreuil. Ne t'inquiète pas. Dès qu'on finit de Mougoula, je vais t'envoyer. Je suis un homme de parole. Tamar donc répond, qu'est-ce qui me prouve que tu vas vraiment envoyer cela? Ah, mais c'est parce que je te le dis. Elle dit non, donne-moi un gage. Et le beau-père dit, ah, mais je vais te donner quel gage? La fille dit donc, le bâton que tu as là, le cordon que tu as là, et le cachet que tu as là. Ah, la prophétie. Le bâton, selon la prophétie, ne doit pas s'éloigner de Judas. Genèse 49, verset 8. C'est ce bâton qu'elle cible. Pourquoi? Parce que la force de Judas, c'est le bâton. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alors, Judas regarde le bâton et dit, ah, vraiment prostituée. Toi, si tu te demandes le bâton là, ah, bon, ok, c'est pas grave. Prends le bâton, prends le cachet, prends le cordon. Vous voyez le mouvement prophétique, non? C'est l'Église qui reçoit le Saint-Esprit pour dire à Jésus que tu as dit que tu vas revenir. Donc on attend. Tu ne vas sauf que revenir parce qu'il y a ton Saint-Esprit qui est là. Donc va même, fais 3000 ans même, ou 6000. Nous on a le Saint-Esprit. On t'attend. Voilà donc comment. Il finit le mougou. Il laisse sa semence dans la jeune dame. Elle rentre, elle enlève ses habits de prostituée. Alors, Judas, fidèle à sa parole, envoie son ami pour aller donner le chevreuil à la jeune fille et pour qu'il récupère le bâton, le cordon et le cachet. Lorsqu'il arrive, il n'y a pas la prostituée. Il commence à demander aux gens, mais attendez, la prostituée qui se place ici souvent à l'entrée, elle est où? Les gens lui disent, ah, il n'y a jamais eu de prostituée ici. Hein. Il rentre donc, il dit à son ami que, ah, la prostituée que tu m'as envoyé, lui donner le chevreuil et voilà, pour récupérer ton bâton, ton cordon et ton cachet, je ne l'ai pas trouvé. Alors Judas commence à dire, ah, ne parlons pas trop pour que la nouvelle ne se répande pas que j'ai couché avec une prostituée. Alors, à la suite de cette prostitution, Tamar est tombée enceinte. Alors, on court vers le beau-père en disant que ta fille Tamar, elle s'est prostituée. Le beau-père se fâche. Quoi? Amenez-la ici. Parce qu'on dit qu'elle s'est prostituée jusqu'à tomber enceinte. Alors le beau-père dit qu'on l'amène ici et qu'on la brûle. On amène donc Tamar enceinte. Alors elle dit, attendez d'abord, avant qu'on ne me brûle, que celui qui a ces trois choses les reconnaisse. Elle montre donc le bâton, le cachet et le cordon. Quand Judas a vu ces ustensiles, il ne faut pas la brûler. C'est moi. On t'a attrapé. Pourquoi Tamar qui devait être brûlée n'est plus brûlée? Parce qu'elle a la semence de Judas en elle, les enfants. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est de là que vient cette écriture. Si tu as la semence du Christ en toi, tu n'es plus condamnable. Peu importe ce que tu as fait. Voilà comment on lit dans les mouvements prophétiques. Alors c'est cette fameuse histoire qu'on vient présenter à Jésus par les Sadducéens.
Nous continuons. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse nous a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et il mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme et son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme? Car tous l'ont eu. Voilà la question qu'il pose à Jésus. Que comme elle a eu 7 maris là, comme tous sont morts là, même elle-même, là-bas donc, à la résurrection, ça sera la femme de qui parmi les 7? Écoutons dans la réponse du maître. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Le Seigneur n'a pas bâché ces mots. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oui, il faut comprendre les Écritures. Car si les Sadducéens avaient l'interprétation que je viens de vous donner concernant ce mouvement prophétique entre Tamar et les 3 frères et le père, là ils allaient comprendre les Écritures. Mais comme ils n'ont pas compris, Jésus leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Ce n'est pas le paradis des musulmans. Parce que là-bas, on leur promet, chaque musulman a 72 houris, plus la femme qu'il a eue sur terre. Donc s'il a eu une femme ou 4, donc il a 72 houris, plus ses 4 femmes sur terre. Et dans ce paradis-là, c'est Mougou à volonté, c'est le culte du Mougou. C'est un paradis, mais vraiment, on dit que dans la phrase dit au courant que ils auront leur sexe sera toujours debout, sans se reposer. Donc parfois je m'imagine leur soutane, enfin je sais pas si c'est les tuniques, comme ils importaient les tuniques ici là. Donc la tunique sera toujours tendue comme ça, prêt à foudroyer. Donc c'est un paradis purement charnel. Voilà pourquoi le musulman est concentré, il fait ses 7 prières, parce qu'il c'est comme, non, 72 houris, on dit que les houris, en plus on les décrit, on dit, elles ont une poitrine bien chargée, bien ronde. Elles ont des grands yeux noirs. Elles sont bien formées même. Donc quand le musulman prie, pense à ça, il dit, non, Allah Warba, vraiment, je suis dedans. Mais notre paradis à nous, le royaume des cieux. Le Christ dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pensez qu'il y avait les femmes là-bas. Vous-même, vous voyez ce que les femmes ont causé ici sur terre. S'il y avait les femmes là-bas, c'est grave. Le gourmet des anges. Non, il n'y a pas ça là-bas. C'est solennel. Car dans la présence du Tout-Puissant, tout est solennel. Que Dieu vous montre ça en vision. Pensez que c'est... Non, c'est solennel. Les anges sont solennels à tout instant. C'est le royaume des cieux. Tout est solennel. Vous pensez que c'est Libreville? Ou Port-Gentil? C'est la cité sainte. Donc le Tout-Puissant est lui-même l'architecte, déclare l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 11. La cité dont lui-même, il est l'architecte.
Alors comprends-le aujourd'hui. Donc toi qui veux mourir derrière femme là, ça s'arrête seulement dans cette dimension. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moyen de plaire au Seigneur. Que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être chaste de corps et d'esprit. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme ni de femme de mari, car ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Qu'est-ce que cela veut dire? Jacob est mort. Isaac est mort. Abraham est mort. Mais Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Parce que c'est lui Abraham. Parce que c'est lui Isaac. Et parce que c'est lui-même Jacob. Voilà pourquoi ces trois personnages, c'est Dieu lui-même qui a donné les noms. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Je te ferai père d'une multitude de nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit à Sarah, je te donnerai un fils et tu l'appelleras Isaac. Pourquoi? Parce que sa mère a ri. Quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. On dit que Sarah a 90 ans. Elle a rigolé. Abraham, il est déjà vieux. Elle dit même un coup, Abraham ne peut plus faire. Il n'a plus la vigueur de l'homme. Et on dit qu'elle a rigolé. Et Dieu a dit, pourquoi tu as ri? Elle a dit, j'ai pas ri. C'est écrit comme ça. Elle a dit à Dieu, non, j'ai pas ri. Au contraire, tu as ri. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac, qui veut dire rire. Jacob, il bagarre avec un homme. Et Jacob le tient. Parce que le jour est en train de se lever. L'homme dit, laisse-moi, laisse-moi, le jour approche. Jacob dit, non, je ne te lâcherai pas avant que tu ne me bénisses. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Il est parti. Jésus-Christ! Ah, vraiment. Ah, quand tu comprends ces choses, parfois tu parles seul. Parfois, ça m'arrive, hein, je parle seul en route comme ça quand je me balade, mais je mets quand même les casques pour qu'on ne dise pas que je suis fou. Je ris seul. Parce que les révélations viennent comme ça, je chante les louanges, je dis, ah Seigneur. Mais comment les gens peuvent donc alors avoir accès? C'est pas accessible. Oui, parce que c'est le don. C'est le don. En passant, je vous annonce solennellement le débat contre Chocolat des filles. Le samedi 5 juillet, dans la chaîne Média Afrique News du Gabon. Donc samedi, j'ai eu la chaîne au téléphone. On a justement peaufiné tout, voilà, tout est calé. Donc je prends le vol demain et je suis à Libreville demain, 19h. Donc le vendredi sera le débat. Qu'il se prépare. Voilà, ce n'est plus l'heure de répondre TikTok. Non, maintenant c'est face à face. Il m'a proposé la date du 10 parce qu'il pensait que j'allais la décliner. Parce qu'il sait que le 10, voilà, le 11, je dois être à Paris pour partir à Yaoundé. Donc si le débat avait lieu le 10, bah, ça ne me donnait pas le temps en fait. C'est-à-dire que le même jour, je reviens du Gabon, le même jour, je dois partir au Cameroun parce que je dois forcément revenir à Paris parce que j'ai un rendez-vous. Voilà, donc il pensait qu'en me donnant la date du 10, j'allais décliner. J'ai dit même ça, je suis capable même de sacrifier.
voilà, je viens, voilà, même si je suis fatigué, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu la chaîne au téléphone et la chaîne, justement, a donné les dates. Donc, c'est ce samedi 6-5. Et puis, nos frères et sœurs qui sont du côté du Gabon, qui souhaitent prendre le baptême, voilà, c'est l'occasion pour vous. Donc, le débat aura lieu à 20h, heure du Gabon. 20h, heure du Gabon. Donc, j'essaierai de faire passer ça aussi dans mon direct TikTok pour que, voilà, parce que je pars du principe que certains parmi vous n'ont pas la chaîne Afrique Média. Voilà, vous n'avez pas cette chaîne. Donc, forcément, il faudrait que je puisse partager cela en direct. Donc, voilà. Donc, les dés sont jetés. L'heure n'est plus maintenant à trop parler. L'heure est maintenant dans le face-à-face. Et je demande à toute l'Église d'être en prière, puisqu'il ne s'agit pas de l'homme. Et que tu dis, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Je ne vais pas voir chocolat de fille. Je m'en vais dominer l'esprit qui est derrière lui. Car l'Écriture dit, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Que ce soit en parole, que ce soit en puissance. Donc, rendez-vous. Voilà. Sur la chaîne Afrique Média News. Voilà. Donc, nous continuons. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni des femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent encore une deuxième fois pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est leur question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. En d'autres termes, le premier commandement de la loi, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et le premier commandement de la grâce, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je vous laisse définir, c'est qui le prochain? Le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Pourquoi tu dis, Gasby, que c'est lui le prochain? Tout simplement parce que si nous lisons Matthieu chapitre 10, Matthieu 10, je prends le verset 30 pour toi. Il est écrit. Ne croyez pas, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Non, il aurait dû dire, celui qui n'aime pas son père et sa mère, celui qui aime son père et sa mère plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. Mais il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé.
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, quels petits? Les envoyés, les oies, les ministres de la parole. Pour comprendre ça, il faut lire le premier verset. Il ne s'agit pas de tout le monde. Celui qui donnera seulement un verre d'eau froide, l'eau glacée, à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Voilà donc pourquoi, ici, au verset 37 de Matthieu 22, Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. C'est ma partie préférée. Une des rares fois où Jésus lui aussi va poser des questions. Maintenant, écoutez la question de Jésus. Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Cette question me donne la chair de poule, les frissons. De qui est-il fils? C'est étrange que Jésus lui-même pose cette question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler? Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et il lui répondit, de David. Donc, ces gens-là, ils disent, non, le Christ est le fils de David. Maintenant, écoutez Jésus. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa pu lui proposer des questions. Ils n'ont pas répondu. En d'autres termes, David ne peut pas être le père de l'esprit. Le Christ, c'est Dieu lui-même. Et le Christ, c'est Jésus-Christ. Matthieu 16. Hein? Je sais que tous les marabouts du Gabon sont en train de regarder le live. Il faut jeter les courriers. Voilà, jeter les courriers, vous voyez si je suis là-bas. Oui, les chocolats, tous ceux qui sont en faux profil là, jetez les courriers. Vous regardez dans vos miroirs ou bien la coquille de l'escargot. Allez consulter. Matthieu 16, verset 20. Jésus dit, je prends même à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et le Christ, c'est qui? Selon Romains 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 9, verset 2 à 5. Écoutez ce que Paul déclare donc de Christ. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption
et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Le Seigneur du ciel et de la terre, loin. Si vous ne croyez pas à cela, alors vous êtes encore dans vos péchés. Car il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis. Il est qui? Le Dieu Tout-Puissant, magnifié en chair, pour le salut de quiconque croit. Je vais m'arrêter là ce soir. J'espère que mon frère, que tu as compris. Et puis, lorsque vous dites, peut-être vous ne maîtrisez pas certaines choses, n'hésitez pas à amener cette personne vers moi. Lancez un appel groupé ou envoyez-moi un message. Et si j'ai le temps, je lancerai un meet privé pour cette personne. Tout simplement. Donc, voilà, il me faut aller prendre une bonne douche, ensuite manger un petit quelque chose. Et puis, j'ai dit aux Gabonais, à demain. Que tous les chrétiens m'accompagnent en prière. Et que le Seigneur glorifie son nom. C'est son œuvre. Qu'il se lève et qu'il se glorifie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également tous ses frères et sœurs qui ont manifesté ces offrandes. C'est dans votre joie de ce que vous avez entendu que le Christ manifeste cela. Les gens veulent me tuer de jalousie parce qu'apparemment vous me faites beaucoup d'offrandes. Mais je ne demande rien à personne. C'est votre joie de ce que vous entendez qui vous réjouit et qui manifeste cela. D'ailleurs, je ne donne jamais les prix ou encore je ne dis jamais les sommes que je reçois. Parce que si je dis encore les psaumes, je pense que c'est le tonnerre qu'on va m'envoyer. Voilà. Pour dire aux gens que Jésus est derrière sa parole pour l'accomplir. L'ouvrier mérite sa nourriture, a-t-il dit. Alors, dans votre joie, vous avez fait ces offrandes. Vous vous reconnaîtrez. Hein? Et alors, conformément à Galatie 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas. Ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. C'est pas Gatsby, c'est le Seigneur qui a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc apparemment, certaines personnes, ça leur dérange lorsque l'ouvrier mange un peu. Lorsque l'ouvrier est propre à cause des saints. Ça dérange beaucoup de jaloux qui convoitent donc ces choses. Lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, car ce que vous avez donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ces offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, lui qui connaît vos prières et d'audience, et qu'il manifeste en chacun de vous ses dons spirituels. Alors, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes derrière ces offrandes, vous vous reconnaîtrez. Soyez abondamment bénis dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Sur ce, on se retrouve pendant le live. Je ferai certainement un live lorsque j'arrive à l'aéroport pour montrer aux Gabonais que je suis là et faire trembler les petits génies du Gabon. Oui. Shalom.